Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cela fait 2 jours que j'ai abandonné YouTube une fois de plus, mais il faut croire que ces derniers temps, il y a pas mal de rebondissements. Et on va dire que ce week-end n'a pas été de tout repos, que ce soit physiquement ou émotionnellement. On a eu une mauvaise nouvelle qui venait de notre entourage, qui ne me concerne pas directement, mais tout de même qui a énormément impacté mon moral et qui a impacté le moral de toute la famille. Donc malheureusement, je ne me sentais pas de poster une vidéo. Je peux pas vous en parler plus parce que ça ne me concerne pas directement. Par respect, j'en parlerai pas plus que ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui, j'espère, va vous plaire. Allez, c'est parti, on commence. On était en train de discuter avec mon mari entre deux réunions, et je voulais vous montrer son nouveau bureau qu'on a depuis peut-être un peu plus d'1 mois maintenant et qui est très bien. Donc je me dis peut-être que ça peut vous servir. Il vient de chez Sangmik Home. Et la chaise de bureau aussi. Alors, mon frère avait besoin d'une chaise de bureau. Du coup, j'en ai profité pour lui filer l'ancienne que je trouvais vraiment trop mastoc. Et du coup, j'ai pris celle-ci qui est très très bien dans la chambre d'amis. Elle existe en plusieurs coloris. Alors, la chambre d'amis est petite. Et avant ça, on avait un très grand bureau qui faisait 20 cm de plus que celui-ci. Et 20 cm, c'est énorme quand on a un petit espace. Ceux qui ont des petits espaces me comprendront. La fameuse chaise de bureau qui est comme ceci, voilà. Elle existe en bleu, il me semble. Elle existe, je crois, aussi en moutarde. Voilà. Et puis, bien sûr, une vraie chaise de bureau qui monte et qui descend et qui est très confortable. Alors, au début, on avait gardé quand même l'autre pour voir si celle-ci était confortable pendant une journée entière de travail pour mon mari. Et il m'a dit que finalement, ça allait et qu'il était très bien dessus. Du coup, on l'a gardée. Donc, si vous vous demandez au niveau du confort, elle est très confortable. C'est ce qu'il me disait. Et sinon, pour ce qui est du bureau, il est comme ça. Vous avez un trait en marron qui passe au milieu. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a rajouté. Ça fait pas partie du bureau. Il est comme ça. Vous avez un petit endroit ici pour mettre la paperasse. Donc lui, il a mis tout ça. Et puis sinon, vous avez un petit tiroir. Donc vu qu'il fait souvent toutes ses réunions, il les fait là quand il est en télétravail. Il a tout ce qu'il faut pour ça. Et qui met vraiment juste à portée de main. Le plus du bureau, un des plus du bureau, c'est qu'il a des roues. Donc je peux le déplacer facilement si j'ai besoin de le changer de place ou quoi que ce soit. Je peux le déplacer vraiment très facilement. Et bien évidemment, les roues se bloquent si jamais vous ne voulez pas qu'il bouge. J'ai pris un bureau qui monte et qui descend. Vous voyez, il va venir monter. On le voit juste là, à ce niveau-là. Et il va descendre et en fait lui il connaît la taille exacte, il me semble que c'est 72 piles, voilà. Donc il monte et il descend et vous pouvez enregistrer plusieurs tailles. Par exemple, il peut y avoir 4 personnes qui travaillent sur ce bureau et donc la M1, M2, M3, M4. Donc à chaque fois qu'il y a une personne qui va venir, et elle va mettre sa taille. Moi, il y a que mon mari qui travaille sur ce bureau, donc il n'y a pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Et dernier point fort de ce bureau, c'est ça. Et ça, c'est vraiment l'un des trucs qui m'a vraiment convaincue. C'est que toutes les prises sont là. Alors, je sais pas, voilà. On va essayer de voir. Là, on les voit mieux. Donc, vous avez 2 prises et 2 prises USB. Donc là, par exemple, ça, c'est son téléphone de travail qui est dans cet état. Voilà. Donc son téléphone de travail est directement branché là-dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 prises en dessous. Et puis l'écran d'ordinateur et son ordinateur portable. Donc tout est branché à ce niveau-là. Et on n'a pas besoin d'avoir 10 000 prises. Là, vous avez la prise de l'imprimante. Et puis une prise, alors que avant, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre le savaient, c'était jonché de prises. Il y en avait de partout, c'était emmêlé. Alors que là, c'est franchement parfait. Bon, après, lui, il a plusieurs. Là, il a 2 ordi portables. Enfin, 2. Il a le mien et le sien du travail. Il y a l'écran. Donc, il y a quand même quelques prises là-haut. Mais en tout cas, en dessous, il n'y a rien qui traîne. J'ai été rejoint. Ça veut dire qu'il faut que je vire de là. Ah, Nouné aussi est venu. T'as une amie? Ah bon? Ah oui. Alors, la chaise, laquelle est la plus confortable? Les deux sont confortables. Après, l'autre, on peut la basculer un peu plus en arrière, ce qui, des fois, peut soulager le dos, mais sinon, c'est tout. D'accord. Et bureau pas trop petit?
Ah bah, je m'y fais. Tu t'y fais. Parce qu'à la base, c'est moi qui a voulu changer le bureau parce que je le trouvais trop grand. Et il n'y avait pas assez de place dans la chambre. Donc au début, il a un peu râlé. Et puis ensuite, il s'y fait. D'ailleurs, je t'ai mis le bureau à 72. Je sais plus à combien tu le mets. Non, ça a l'air d'être à la bonne hauteur. Je sais plus. Je me rappelle plus. J'ai l'impression que tu as envie que je m'en aille. Non. Si. Si, ça s'entend. Nounet, on s'en va? Il veut pas de nous. On s'en va ou on s'en va pas? Hop, voilà. Bah, si tu lui fais des gratouilles, c'est sûr qu'elle partira pas. Hein. T'as vu ça? Bah oui, j'ai vu ça. La dernière fois que j'ai été dans le jardin, vous m'avez demandé ce que je pensais des parasols et où est-ce que je les ai pris. Eh bien, je les ai pris également chez Sangmiko Home. Alors, j'ai déjà pris mes parasols chez eux. Ils sont vraiment très bien. L'année dernière, j'en ai pris un que je vous montrerai juste après. Et j'ai l'impression qu'il est encore comme neuf depuis l'année dernière, alors qu'il a été en extérieur pendant toute l'année. Donc, voici à quoi ressemble celui-ci. Il fait 3 mètres sur 3 mètres. Vous pouvez le tourner si vous le souhaitez. Et vous pouvez le mettre plus ou moins droit comme vous voulez. Et ensuite, pour le fermer, c'est très facile. Vous avez du coup une manivelle pour pouvoir venir le fermer et vous avez comme une espèce de petite roue sur le côté pour venir du coup le mettre plus ou moins droit comme vous le souhaitez et donc le fermer également. Et voici ce que ça donne. Donc ça fait 3 mètres sur 3 mètres et franchement, ils sont très bien. Donc moi, j'ai pris la couleur beige. J'aime beaucoup. Ça, c'est en aluminium. Donc ça ne va pas rouiller, ça ne bouge pas. L'alu, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau des matériaux. Comme ça ne bouge pas, ça ne rouille pas. Vous pouvez les laisser tout l'hiver dehors. Il leur arrivera strictement rien. Il n'y a pas besoin de protection spécifique. Et ça, c'était très très important pour moi. Je voulais vraiment quelque chose qui puisse rester dans le temps et pas devoir en prendre dans quelques mois ou devoir les changer tous les ans ou devoir les mettre dans mon garage, etc. pour les protéger. Non, c'était pas possible parce que je n'aurais pas eu la place en fait de mettre tout ça dans le garage en plus de la voiture. Donc voilà, aucune rouille. Et donc là, j'en ai pris deux en plus, tout simplement parce qu'en fait, ça dépend des moments de la journée. Il y a des fois, le soleil il est de ce côté, une fois de l'autre côté. Et vu que c'est quand même assez lourd à bouger, eh bien, j'ai préféré en prendre 2. Et donc là, j'ai un 3e. Donc, vous voyez, alors mon mari se moque de moi parce qu'il me dit qu'on dirait on dirait une terrasse de café. Donc là, j'ai un 3e. Pareil, celui-ci vient de chez Sangmiko, mais celui-ci, je l'ai depuis l'été dernier. Alors, c'est pas vraiment le même système. Celui-ci, est en rupture de stock. Vous voyez, celui-ci, il a une pédale pour pouvoir venir le faire tourner. Et puis, il y a une grosse poignée. Et celui-ci date de l'année dernière. Je ne l'ai pas mis dans mon garage ni rien. Regardez. Aucune rouille à l'horizon. Donc, j'ai déjà un retour de moi-même. Donc, je sais très bien que ça ne bouge pas. Qu'il n'y a rien qui va s'abîmer et en plus de ça le tissu il est anti-moisissure, il est voilà, en fait juste la pluie le lave, pas besoin de le laver soi-même. Donc voilà, j'ai également pris ceci tant qu'on est dans le linge. J'étais en train de ranger les étendoirs et du coup je me suis rappelé que je vous avais pas montré ceci. Voilà, donc vu qu'il y a des promos en ce moment. Alors là, c'est des panières à linge avec 2 rangements. Ça doit faire à peu près 40 cm de profondeur, si je ne me trompe pas. À vérifier, je vous mettrai ça. Donc là, c'est du métal. Là, c'est du bois. Les étagères ne bougent pas. Franchement, elle est très solide, elle est parfaite. Moi, ça fait déjà plus d'1 mois maintenant qu'elle est en place. J'ai mis ici du coup les lessives. J'ai la lessive universelle et la lessive couleur. Moi, c'est toujours les lessives de chez Everdrop que je mets ici. Ma centrale vapeur qui est juste là. Là, j'ai une panière vide. Alors, d'habitude, j'ai mon bac avec toutes les pinces pour le linge. Et ben, figurez-vous que je ne sais pas où il est passé. La dernière fois, je l'ai utilisé pour le jardin et aucune idée de l'endroit où il est passé. Donc, pour le moment, je mets cette petite panière qui est pliée ici. Celle-ci, je la mets à l'étage et en fait, je l'ai descendue. J'ai mis les vêtements, je les ai lavés et vu qu'elle était vide, j'ai pas eu le temps encore de
de la monter. Ici, on a la première panière. Donc celle-ci, je mets les vêtements blancs. Donc là, pour le moment, il n'y en a pas. Tout est vide. Voilà, vous la tirez tout simplement. Et là, j'ai les vêtements couleur. Il m'en reste un petit peu. Mais voilà, vous voyez, c'est très facile. Vous pouvez carrément retirer si vous le voulez. Et vous la remettez. Voilà, donc si jamais il y a besoin, vous pouvez plier aussi les vêtements, les mettre dedans, retirer, monter, ranger le linge et venir le remettre en place. Vous voyez, c'est très facile, hein, c'est juste un scratch qui est là. Et ça aussi, ça se lave, hein, évidemment. Donc voilà, franchement, top. Ça faisait longtemps que j'en voulais et vu que j'étais en train de refaire ma buanderie, je voulais Chez un Sangmicom, j'ai également pris cette poubelle pour mes parents. Ils en avaient besoin, ils ont cassé la leur. Et du coup, je leur ai pris celle-ci, d'ailleurs, qui est vendue dans des grandes surfaces. Vous pouvez même la retrouver chez Leroy Merlin, celle-ci. Elle est très bien. Ça fait plus d'un mois maintenant qu'ils l'utilisent. Ils en sont très contents. Quand vous la recevez, vous recevez un échantillon de sac poubelle avec. Donc, tout a un rouleau. Et pour le moment, sincèrement, ils en sont très contents. Et eux, ils ne voulaient pas de poubelle de tri, puisqu'ils ont déjà un autre moyen pour ça. Donc voici à quoi elle ressemble. Vous l'avez en plusieurs coloris. C'est une poubelle de 50 litres. Elle se nettoie très très bien. J'ai choisi cette couleur parce que je trouve que c'est facile à nettoyer et qu'on voit les taches tout de suite. Et du coup, ça évite de laisser s'entasser en fait la saleté. Sinon, vous avez tous les articles en barre d'infos et vous avez également un code promo avec l'effort, le réconfort. J'ai laissé tout le monde à la maison et là je pars pour un rendez-vous. J'ai mon rendez-vous j'ai envie de dire mon rendez-vous du mois, mais en fait c'est pas un rendez-vous du mois parce que c'est toutes les 5 semaines pour l'épilation intégrale. Et pour ceux qui m'ont demandé est-ce que vraiment ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Franchement, ça marche très bien. Moi au niveau des aisselles, j'ai plus rien du tout. C'est vraiment juste les petites retouches, il reste une par-ci par-là. Sur les jambes, j'en ai encore un petit peu, mais les 3/4 sont déjà partis. Franchement, ça fonctionne bien. J'ai laissé tout le monde et j'ai ce rendez-vous-là, qui a été d'ailleurs un peu décalé. Ensuite, j'ai un autre rendez-vous, j'ai des petites courses à faire. Je vous emmène avec moi, on y go. On y go, on y go. Allez, je mets ma veste ou pas? Parce qu'il fait quand même chaud. Il fait chaud. D'ailleurs, j'ai retiré le jean noir que j'avais parce que, je sais pas pour vous, mais moi, quand il fait chaud, si j'ai un jean, déjà, j'ai l'impression de brûler. Mais en plus, si j'ai un jean noir, c'est horrible. Vraiment. Donc là, j'ai mis une jupe. J'ai mis une petite jupe. Enfin, petite jupe. Elle m'arrive jusqu'au mollet. Hein. Donc, j'aime bien les jupes mi-longues comme ça. J'aime beaucoup voir longue parce que elle est quand même jusqu'au mollet. Allez, on y go. J'arrête de papoter et sinon je vais arriver en retard à mon rendez-vous. Premier rendez-vous terminé et c'est parti pour le deuxième rendez-vous. D'ailleurs, c'est là où j'habitais avant. C'est cet immeuble-là où j'habitais avant. C'est mes petits souvenirs, notre premier appartement, notre premier achat d'appartement. Bon, sinon, le premier rendez-vous s'est bien passé. J'ai eu quelques douleurs parce qu'en fait, ils ont utilisé une ancienne machine d'épilation qui a été fatale pour moi. Et du coup, j'ai demandé tout de suite à changer. Ils ont changé la machine et j'ai eu un peu moins de douleur. Enfin, j'ai pas eu de douleur du tout d'ailleurs sur la deuxième pour être sincère. Mais au début, c'était showtime, hein, vraiment. Donc voilà, allez, c'est parti. Je vais à mon deuxième rendez-vous. Je suis pile à l'heure. Donc je suis hyper contente. Et après, la journée marathon continue. Ah oui, bien sûr, entre les deux rendez-vous, il y a eu une petite escale à la maison parce que j'avais oublié ma carte bleue. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, très longtemps, savent que j'ai un sacré souci avec ma carte bleue, où je la perds, où je l'oublie, où je la mets quelque part et il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose avec cette carte bleue. Et vu que je devais retourner chez moi, j'ai récupéré le copain de Wael parce qu'aujourd'hui mes enfants, Aya reçoit une copine, Wael reçoit un copain et du coup je suis partie chercher le copain de Wael que j'ai déposé à la maison parce qu'il habite juste à côté de là où j'avais le rendez-vous. Donc plutôt que ses parents fassent le trajet, je suis partie le récupérer. Je l'ai déposé, j'ai pris ma carte bleue, je suis revenue. Journée marathon quoi, comme d'hab.
Après avoir terminé mon rendez-vous, je me suis rendue à Action le plus près. J'avais des petites choses à prendre pour cette journée, mais en même temps, j'en profite pour regarder un petit peu ce qui se fait. J'ai beaucoup aimé ces bocaux pour la confiture, mais après réflexion, je me suis dit, il y a juste à garder en fait les bocaux qu'on achète dans le commerce. Il suffit de les laver et ça donne exactement la même chose. J'aime beaucoup également ces boîtes. Je me demande juste, est-ce que le couvercle ne s'abîme pas quand on le met au réfrigérateur ? D'ailleurs, il n'y a pas tout ça dans la Action qui est à côté de chez moi. En ce moment, il est complètement vide, ou du moins celui auquel je vais souvent, c'est celui d'Omus. Et en ce moment, je le trouve quand même assez vide, il n'y a pas grand-chose. Ces boîtes-là vont au congélateur aussi. Il y a de la très jolie vaisselle à Action. C'est saladier. Regardez, j'ai surtout craqué pour ces assiettes ovales. Pour le service, alors elles sont pas très grandes, mais elles sont franchement jolies. Vous voyez, il y a des petits dessins et vous avez du coup les saladiers, les grandes assiettes et les petites assiettes. Voilà. Et moi, regardez, c'est trop chaud. Amour, famille. Je crois qu'il y a Bonjour là-bas aussi. Je voudrais prendre des mugs qui soient complètement blancs pour offrir aux copains des enfants, leur inscrire leur prénom dessus. Alors j'avais pensé ou à des mugs ou alors à des t-shirts. Regardez, c'est trop joli. Des pots comme ça. Ou plutôt des vases, c'est pas des pots. Celui-là aussi il est beau. Il est en différents coloris. Je vous retrouve bien après pour une petite recette facile et rapide à faire. Et d'ailleurs, c'est ma cousine qui va la réaliser. Elle est à la maison aujourd'hui et du coup, elle va nous faire un tagine au poisson. Donc pour ça, on a du poisson. Alors c'est du congre, il me semble que ça s'appelle. Et elle va venir mettre les épices. Donc après avoir bien lavé le poisson, elle met du sel, du poivre. Je lui prépare les gousses d'ail également. Elle vient mettre également une petite cuillère de cumin. Alors le mieux, c'est de mariner le poisson et de le mettre au frais pendant au moins 24 heures pour que la marinade s'incorpore bien dans le poisson. Mais nous, vraiment, on a fait ça à la dernière minute. Elle met également du curcuma, du gingembre et on a également le paprika. Et moi, à côté, je suis le commis de cuisine et je lui prépare tout ce dont elle a besoin. En ce qui concerne la quantité exacte des épices, les 3/4 d'une petite cuillère. Ensuite, pour ce qui est des gousses d'ail, j'ai pris 4 grosses gousses d'ail. Alors, le poisson a besoin de beaucoup d'ail. Vraiment, ça se marie très très bien, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous pouvez, mariner la veille, au moins une demi-journée. Mais sinon, si vous n'avez pas le temps, faites comme nous. Préparez la marinade, mettez-la de côté, le temps de préparer les légumes. Par la suite, un filet bien généreux d'huile d'olive. Ensuite, on mélange bien le tout. Vraiment, chaque petit recoin du poisson. D'ailleurs, c'est un poisson qui est délicieux. J'aime beaucoup. Pendant que c'est en train de mariner, elle est venue couper le persil frais. Alors moi, j'aime beaucoup le persil frais. Le persil surgelé, je le prends quand vraiment je n'ai pas le choix. Mais je trouve que ça donne pas beaucoup de goût. Comme vous l'avez vu, le persil, une partie a été rajoutée au poisson et une autre partie attend de côté. J'ai oublié de vous montrer cette étape-là. Ensuite, dans un faitout, elle a mis de l'huile d'olive, elle a rajouté un oignon, tranché comme vous le voyez avec moi, ciselé assez finement. Elle y rajoute les mêmes épices qu'il y a eu sur le poisson. Une fois les épices terminées, elle va venir mélanger le tout et laisser cuire un petit peu les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Donc couvrir, laisser à feu moyen pendant quelques minutes. Quelques minutes plus tard, on vient rajouter les tomates. Donc, c'est 2 tomates coupées en fines morceaux et également 2 gousses d'ail hachées. Par la suite, elle y a rajouté 3 carottes lavées, épluchées bien évidemment et coupées de façon très fine, du persil. Et elle y rajoute également un petit peu d'eau et on laisse cuire. Pour ma part, je viens préparer un petit quelque chose pour les enfants. C'est ce qu'ils m'ont demandé. J'avais des crevettes fraîches que mon mari a ramenées du marché. Donc, je viens préparer des pâtes aux crevettes. Je leur ai fait ça il y a quelques temps de ça. Je vous l'avais filmé la recette.
ils ont adoré. Dans une poêle, un petit peu d'huile d'olive et ensuite, j'y rajoute les crevettes et je laisse cuire 4 minutes de chaque côté. Pendant ce temps-là, ma cousine est revenue du coup à son plat qu'elle a laissé cuire à feu moyen. Elle y rajoute de la sauce tomate et ensuite, elle y rajoute le poisson. Donc le poisson est resté mariné à peu près une demi-heure, voire 3/4 d'heure au total. Le poisson a besoin d'autant de cuisson à peu près que les pommes de terre qu'on a finement coupées. Donc on va venir les rajouter par-dessus. Et ensuite c'est parti pour une petite demi-heure de cuisson, voire 3/4 d'heure. Tout dépend de votre poisson et de vos pommes de terre, comment est-ce qu'ils sont coupés. On rajoute également des... On décide finalement de rajouter des olives et du citron confit qui se marient très très bien avec le poisson. Pareil, les olives n'ont pas besoin de beaucoup de temps de cuisson. Pour ma part, j'ai retourné les crevettes. Et donc, une fois que c'est fait, elle couvre et elle laisse cuire une fois de plus. Moi, je suis venue retirer mes crevettes une fois qu'elles sont cuites. Je retire également les petites antennes des crevettes qui est restées par là. D'ailleurs, j'ai mis les crevettes entières comme ça pour que ça donne du goût. Je viens par la suite rajouter un oignon coupé en petits morceaux sur le mélange, huile d'olive et crevettes. Et vraiment, ça rajoute un goût incroyable. Vous y rajoutez également un peu d'huile d'olive si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de sauce. Et on laisse fondre en fait les oignons, ou plutôt qu'elles deviennent translucides. Je rajoute par la suite 2 gousses d'ail. Ma cousine a rajouté une feuille de laurier avec le poisson, pardon. Je mélange les oignons. Et je laisse cuire jusqu'à ce que ça devienne vraiment bien translucide, comme vous le voyez avec moi. De temps en temps, bien évidemment, je viens remuer. Question à être sûr que ça n'a pas brûlé. D'ailleurs, j'ai rajouté du poivre et du sel et une boîte de crème liquide épaisse. Si vous avez de la crème fraîche, c'est très bien. Moi, je n'avais que ça. Je mélange bien le tout. Je laisse cuire 5 petites minutes et ensuite, il n'y a plus qu'à faire vos pâtes et venir les rajouter par-dessus et mettre vos petites crevettes en déco par-dessus également. Sur ce, eh bien moi, j'ai oublié de vous montrer la fin de cette vidéo, vous montrer les recettes une fois faites. Elles étaient délicieuses, donc n'hésitez pas à les faire. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et à bientôt.